4 3 2 1. Bonsoir, nos chers élèves de la 3e année secondaire. Dans notre 5e révision, alors bon courage pour le début des examens la semaine prochaine. Alors, ayez confiance en vous-même et travaillez bien et bon courage. Compréhension. Lisez le document suivant, puis choisissez la bonne réponse. Interdiction du téléphone portable dans les écoles et les collèges. Interdire le portable, est-ce possible? L'utilisation des téléphones mobiles est interdite par la loi dans l'enceinte des écoles et des collèges. Cette mesure vise à sensibiliser les élèves à l'utilisation raisonnée des outils numériques et à leur faire pleinement bénéficier de la richesse de la vie collective. L'utilisation du téléphone portable peut nuire gravement à la qualité d'écoute et de concentration nécessaires aux activités d'enseignement. De même, il peut causer des incivilités et des perturbations au sein des établissements. Les téléphones mobiles peuvent aussi susciter la convoitise, le racket, le vol entre camarades. En outre, leur utilisation dans l'enceinte des établissements diminue la qualité de la vie collective, pourtant indispensable à l'épanouissement des élèves. Enfin, les téléphones portables sont parfois des vecteurs de cyberharcèlement et facilitent l'accès aux images violentes, notamment pornographiques, pour les jeunes au moyen d'Internet. Pour toutes ces raisons, l'utilisation du téléphone portable et de tout autre équipement terminal de communication électronique, tablette ou montre connectée par exemple, est interdite dans l'enceinte des écoles et des collèges. La loi permet également au conseil d'administration des lycées d'introduire dans le règlement intérieur l'interdiction de l'utilisation par les lycéens de ces appareils. Cette interdiction est valable pendant le temps scolaire et périscolaire. Elle est aussi effective durant toutes les activités scolaires organisées en dehors de l'école ou de l'établissement scolaire. Mais il y a notamment des exceptions prévues par la loi, comme les élèves en situation de handicap ou atteints d'un trouble de santé invalidant conservent l'autorisation d'utiliser des dispositifs médicaux associés à un équipement de communication, comme par exemple un appareil permettant aux enfants diabétiques de gérer leur taux de glycémie, par exemple. Concernant les interdictions conditionnelles, la loi permet de prévoir des circonstances, notamment les usages pédagogiques et des lieux dans lesquels le règlement intérieur autorise expressément l'utilisation d'un téléphone portable par les élèves. Alors, allons aux questions. L'idée principale de ce texte est la législation de l'utilisation du téléphone portable, l'interdiction de l'utilisation du téléphone portable dans les écoles et les collèges, les avantages du téléphone portable, les différentes applications de la technologie. Alors, de quoi parle le texte? C'est l'interdiction de l'utilisation du téléphone portable dans les écoles et les collèges. Alors, s'il vous plaît, ayez recours au texte pour choisir la bonne réponse, même si vous avez bien compris. A interdit l'utilisation des téléphones portables. Le conseil d'administration des lycées, le conseil municipal, la loi ou le ministre de l'enseignement. Alors, d'après le texte, c'est la loi. D'après le texte, c'est la loi. Voilà, l'utilisation des téléphones portables est interdite par la loi dans l'enceinte des écoles et des collèges. Voilà, comme vous voyez, il faut avoir recours au texte.
L'utilisation du téléphone portable dans les écoles et les collèges peut causer des incivilités, le racket et le vol, le cyberharcèlement, tout ce qui précède. Alors, c'est tout ce qui précède peut causer beaucoup de problèmes. L'utilisation du téléphone portable dans les établissements renforce la solidarité entre les élèves, affaiblit la vie collective des élèves, fortifie la vie collective des élèves, provoque beaucoup de bienfaits. Alors, selon le texte, on peut lire, en outre, leur utilisation dans l'enceinte des établissements diminue la qualité de la vie collective. Voilà. Ça diminue la vie collective entre les élèves, c'est-à-dire affaiblit. Parce qu'on est toujours occupé à regarder les portables, les montres, je ne sais pas quoi. Alors, et on est loin de la vie collective. La loi a validé cette interdiction à l'intérieur des établissements, en dehors des établissements, lors des activités, pendant le temps périscolaire, tout ce qui précède. Non, c'est tout ce qui précède. C'est interdit partout. Tout ce qui a relation avec l'école. Points peuvent être exclus de cette loi, qui ne se soumettent pas sous cette loi. Les handicaps, les enfants de bonne santé, les enfants diabétiques, les enfants ayant de la grippe, les enfants ayant un peu mal à la tête. Alors, c'est mentionné dans le texte, les enfants, les handicaps et les enfants diabétiques pour suivre leur taux de mal. Alors, ici, on a 5 choix. Alors, on doit trouver 2 bonnes réponses. Voilà. Quel est le synonyme de raisonner? Alors, c'est modéré, illogique, excessive ou exagéré. C'est sur modéré. Quel est le synonyme de bénéficier? C'est perdre, profiter, résoudre ou réussir. Alors, c'est sur profiter. Quel est le sens de susciter? Alors, c'est apparaître, calmer, modérer ou stimuler. Alors, c'est, voilà, c'est stimuler. Très bien. Le synonyme de au sein de, c'est-à-dire à la périphérie de, à l'extérieur de, aux entours de, à l'intérieur de, alors c'est à l'intérieur de. Très bien. Quel est l'antonyme de interdire? C'est arrêter, autoriser, soulager ou diminuer. Alors c'est sûr. Oui, autoriser. Quel est l'antonyme de richesse? Prospérité, fortune, abondance ou pauvreté? Alors, c'est sûr, pauvreté, parce que les 3 premiers mots sont des synonymes.
pour richesse. Alors, l'antonyme de collective, c'est social, individuel, général ou public. Tout à fait. C'est l'antonyme. Faites attention, c'est individuel. Collectif, c'est-à-dire en groupe. Individuel, c'est-à-dire seul. Quel est l'antonyme de diminue? C'est se réduit, apparaît, s'accroît ou baisse. C'est s'accroît. Très bien, c'est-à-dire augmente. Quel est l'antonyme de indispensable? C'est inutile, vague, clair, essentiel. Indispensable, c'est-à-dire très important, quelque chose qu'on ne peut pas laisser. Alors, c'est inutile. Alors, je vous donne ces précisions, vous comprendrez mieux ce qui se passe. Ajoute une proposition subordonnée de but. Alors, je vous donne des précisions pour que vous compreniez mieux ce qui se passe. Je vous donne des précisions pour mieux comprendre ce qui se passe. Je vous donne des précisions pour comprendre mieux ce qui se passe. Je vous donne des précisions de crainte de comprendre mieux ce qui se passe. Alors ici, on a un verbe conjugué. Vous comprendrez. Alors, il faut utiliser une subordonnée, une conjonction de subordination qui exprime le but, c'est pour que, suivi du subjonctif. Alors, c'est je vous donne des précisions pour que vous compreniez mieux ce qui se passe. Laisse cette lettre sur le bureau. Je la relirai. Expression de but. Laisse cette lettre sur le bureau pour la lire, pour la relire. Laisse cette lettre sur le bureau pour que je la relise. Laisse cette lettre sur le bureau de peur de la lire. Laisse cette lettre sur le bureau de peur que je la relise. Alors ici, c'est sur la deuxième réponse. Véronique est partie seule en autostop. Ses parents le lui avaient interdit. Utilise un groupe nominal d'opposition. Ses parents lui ont beau interdire, Véronique est partie seule. Bien que Véronique soit partie seule en autostop, ses parents le lui avaient interdit. Bien que les parents de Véronique lui aient interdit, elle est partie seule. Malgré l'interdiction de ses parents, Véronique est partie seule en autostop. Alors, ici, on demande un groupe nominal. Un groupe nominal. Alors, ici, on va choisir la quatrième réponse. Malgré l'interdiction, on va transformer le verbe qu'on a en nom, puisque c'est un groupe nominal. Interdiction. Malgré l'interdiction. Mettez les phrases à la forme passive ou inversement. Tes amis m'ont accueilli avec beaucoup de gentillesse. Alors, j'ai été accueilli avec beaucoup de gentillesse par tes amis. J'avais été accueilli avec beaucoup de gentillesse par tes amis. J'aurais été accueilli avec beaucoup de gentillesse par tes amis. On m'a accueilli avec beaucoup de gentillesse par tes amis. Alors, le sujet ici, c'est tes amis. Le COD, c'est le me. Alors, ça sera comme sujet je. Ça va? Alors, et je regarde le verbe
qui est au passé composé, ont accueilli. Et je dois mettre le verbe être en même temps. C'est-à-dire, je dois avoir le verbe être au passé composé avec le participe passé de verbe accueillir. Alors, j'ai été accueilli avec beaucoup de gentillesse par tes amis. Réponse numéro 1. Alors, ces nouvelles les avaient bouleversés. Alors, ici, on a le sujet, c'est ces nouvelles. Le COD, c'est les. Alors, on va voir. Ils avaient été bouleversés par ces nouvelles. On les avait bouleversés avec beaucoup de nouvelles. Elles avaient été bouleversées par beaucoup de nouvelles. Ces nouvelles les ont bouleversées. Alors ici, on doit faire attention que le COD vient avant l'auxiliaire avoir et on a dans le participe passé un accord E, muet et S. Alors le sujet doit être L avec S. Les remplace un COD de L avec S qui devient un sujet à la forme active, à la forme passive. Elles avaient. Alors, et le temps, c'est le plus que parfait, avait bouleversé. Alors, je dois avoir le verbe être au plus que parfait. Alors, elles avaient été bouleversées par beaucoup de nouvelles ou par ces nouvelles. Une violente tempête dans la nuit de vendredi à samedi. De nombreux arbres ont été déracinés. Établis un rapport de cause. Grâce à une violente tempête dans la nuit de vendredi, de nombreux arbres ont été déracinés. À cause d'une violente tempête dans la nuit de vendredi à samedi, de nombreux arbres ont été déracinés. Une violente tempête dans la nuit de vendredi à samedi parce que de nombreux arbres ont été déracinés. Une violente tempête dans la nuit de vendredi à samedi de sorte que nombreux arbres ont été déracinés. Alors, c'est sûr, on a les locutions de cause grâce à et à cause de. Alors, ici, ça, c'est pas une bonne cause. C'est une mauvaise raison. Alors, on doit utiliser à cause d'une tempête. Réponse numéro 2. Les enfants ont réveillé leur petit frère. Ils ont fait trop de bruit. Établi un lien de conséquence. Les enfants ont fait trop de bruit de sorte qu'ils ont réveillé leur petit frère. Comme les enfants ont fait trop de bruit, ils ont réveillé leur petit frère. Les enfants ont réveillé leur petit frère parce qu'ils ont fait trop de bruit. Les enfants ont réveillé leur petit frère puisqu'ils ont fait trop de bruit. C'est sûr, de sorte que. Les enfants ont fait trop de bruit de sorte qu'ils ont réveillé leur petit frère. Choisis la bonne réponse. Je crains qu'ils ne me croient pas. Alors ici, je crains, ça exprime les sentiments. Ça doit être suivi de subjonctifs. Alors, on a les choix. Croire avec E, croire avec T, croire avec S. Et croire à l'infinitif. Alors, ici, on va choisir le subjonctif. C'est sûr. Croire à la fin E. Mon père voulait que j'obtienne le certificat à l'âge de 16 ans. Mon père voulait que j'obtienne. Aussi, ça, c'est le subjonctif qui exprime la volonté ou le désir. J'obtienne. Réponse numéro 2. Les déplacements seraient plus aisés
Si on construit des pistes ici, les déplacements seraient plus aisés si on construit des pistes ici. Alors ici, ça c'est la règle de si. Alors on a le temps ici, c'est le conditionnel présent. Alors on a la règle si parfait nous donne le conditionnel présent. Alors ici, on va choisir l'imparfait. On a construire, construire, construisez, construit. Alors ici, la bonne réponse c'est construisez. Numéro 3, ça c'est l'imparfait. Si mon père n'était pas venu, qui me donnait l'argent? Alors, si mon père n'était pas venu, ici aussi c'est la règle de si. Si plus que parfait, ça me donne conditionnel passé. Alors, aura donné, aurait donné, avait donné ou ont donné. Alors, le conditionnel passé, c'est aurait donné. Numéro 2. Au cas où un choc se produise, il vaut mieux que le poste de télé soit bien emballé. Alors, au cas où est suivi toujours de, très bien, le conditionnel. Très bien. Alors, c'est se produirait, produit, produirait, produire. Alors, ici, on a le verbe pronominal, c'est se produirait. Conditionnel présent, c'est se produirait. J'ai appelé mon fils pour qu'il vienne m'aider. Alors, pour que, ici, est suivi de subjonctif. J'ai appelé mon fils pour qu'il vienne m'aider. La commune a déplacé des panneaux sur les routes afin que les endroits dangereux être signalés. Alors, ici aussi, c'est oui, pour que suivi ou afin que suivi de subjonctif. Alors, pour que les endroits dangereux soient signalés. Réponse numéro 1. Si ton frère a encore de la fièvre, il ne pourra pas voyager. Alors ici, on est de nouveau devant la règle de si. Si ton frère a encore de la fièvre, si plus présent, c'est le futur, simple. Il ne pourra. La réponse numéro 1, pourra. Il a demandé à son ami, est-ce que tu as bien dormi hier? Alors, il a demandé à son ami, ça c'est le style direct et indirect. Il a demandé à son ami qu'il a bien dormi hier. Il a demandé à son ami s'il a bien dormi hier. Il a demandé à son ami s'il avait bien dormi la veille. Il a demandé à son ami s'il aurait bien dormi la veille. Alors ici, pour se faire un petit rappel, on enlève les 2 points et les guillemets. Est-ce que se transforme en si? Ici, on a le temps, c'est le passé composé qui se transforme en plus que parfait au style indirect. Et on transforme le mot hier
au mot la veille. Alors, la bonne réponse sera, il a demandé à son ami s'il avait bien dormi la veille. Réponse numéro 3. Mon frère a appris cette citation par cœur. Mon frère l'a appris par cœur. Mon frère l'a apprise par cœur. Mon frère en a appris par cœur. Mon frère l'avait apprise par cœur. Alors, ici, le COD, c'est cette citation. Je vais l'enlever et je vais la remplacer par un apostrophe avant l'auxiliaire avoir. Et puisque c'est un COD féminin, singulier, alors je dois ajouter au participe passé un E muet. Alors ici, c'est mon frère l'a apprise par cœur, la réponse numéro 2. Tu as acheté cette voiture, je t'ai montré. Tu as acheté cette voiture. Ici, je dois choisir un pronom relatif. Alors, il faut faire retourner la phrase à son origine, c'est-à-dire je t'ai montré la voiture. Alors, le mot répété sera un COD. Alors ici, je vais choisir le pronom relatif que. Tu as acheté cette voiture que je t'ai montrée. Ce sont ces images que tu as achetées. Alors ici, pour savoir choisir le bon participe passé, il faut voir le genre et le nombre du COD qui vient avant l'auxiliaire. Alors, les images, c'est un mot féminin pluriel. Je dois choisir acheter avec un E muet et S, c'est-à-dire la dernière réponse. Mes chers amis, comme ces livres sont intéressants, point à les acheter. Alors, ici, je m'adresse aux amis. Qu'est-ce que je vais dire? Penserez, pensiez, pensez ou pense. Alors, c'est sur l'impératif. Pensez à les acheter. Je leur donne un conseil. Il ne point plus se concentrer d'en parler. Agissons dès maintenant. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Il ne doit plus se concentrer d'en parler. Il ne faut plus se concentrer d'en parler. Il ne s'agit plus se concentrer d'en parler. Il ne vient plus se concentrer d'en parler. Alors ici, c'est une question un peu de sens et de conjugaison. Alors ici, il ne faut plus se concentrer d'en parler. Alors, j'espère que tout le monde point heureux. Alors, après j'espère que, un petit rappel, vient le futur simple. Alors, j'espère que tout le monde sera heureux. Deuxième réponse. Je suis allée au Sénégal, à Sénégal, en Sénégal, à la Sénégal. Alors, c'est au Sénégal. Je sais que je suis fautif. Je sais bien. Je le sais bien. Je la sais bien. Je les sais bien. Je l'apostrophe. C'est bien. Alors, ici, c'est une phrase impersonnelle qui sera remplacée par le. Alors, je le sais bien. Il n'arrive à ne plus voir ni entendre. Alors ici, une petite révision du roman, de votre roman. Faites attention à la manière des questions, s'il vous plaît, parce que ce ne sont pas des questions à rédiger ou à écrire trop dans les réponses, mais c'est seulement de ce qui concerne le sens des expressions.
Alors, la phrase veut dire « Il n'arrive à ne plus voir ni entendre ». Ici, on parle d'Edmond Dantès, si vous vous rappelez. La phrase veut dire « Il est devenu sourd et aveugle, il s'affaiblit, il perd conscience ou il s'évanouit ». Quand il était en prison, il n'arrive à ne plus voir ni entendre. Ça veut dire qu'il s'affaiblit, qu'il s'affaiblit. Il devient de plus en plus faible. Un jour, le livre s'était échappé de mes mains et dans la couverture abîmée, j'avais découvert un plan qui indique l'endroit où le cardinal Spada avait caché son trésor. Alors, ici, on vous demande le sens de abîmé. Alors, la couverture abîmée du livre, on veut dire la couverture brillante, étincelante, nouvelle ou détruite. Alors, c'est un livre très ancien avec une couverture détruite. L'endroit où le cardinal Spada avait caché son trésor est l'île de Monte Cristo, l'île del Giglio, Paris où s'installe Edmond, la maison Thomson et French à Rome. Alors, d'après ce plan-là qu'on a trouvé, le trésor se trouve à l'île de Monte Cristo. C'est sûr. Très bien. Si tu arrives au trésor, il t'appartient car toute la famille Spada est éteinte. Alors, quel est le sens de la famille Spada est éteinte? La famille est emprisonnée. La famille est jugée et condamnée à mort. La famille est décédée. La famille est dépourvue de sa fortune. Alors, quand la Brefaria a prévenu Dantès du trésor, et il lui dit que s'il arrive au trésor, c'est à lui parce que toute la famille Spada est décédée. Éteinte, c'est-à-dire décédée, c'est-à-dire morte. La famille a disparu. C'est fini. Je ne sortirai de cette prison que quand Faria. Alors, c'est une phrase dite par Edmond Dantès quand Faria est mort. Alors, le mot ici, comme Faria, veut dire mort vraiment, comme Faria, faire semblant d'être un cadavre, s'échapper par un couloir vers la mer, étant un savant comme Faria. Alors, il ne sortira de cette prison que en faisant semblant d'être un cadavre. C'est-à-dire, il fait semblant d'être un mort pour qu'on le jette dans la mer et il s'enfuit. Il découvre le nom des hommes qui l'ont trahi. On parle d'Edmond. Quel est le sens de qui l'ont trahi? C'est-à-dire qui l'ont libéré, qui l'ont trompé, qui l'ont servi ou qui l'ont défendu. Voilà, qui l'ont trahi, c'est qui l'ont trompé. Il se trouvait soudainement devant lui. Un homme de 45 ans vêtu comme un bourgeois et qui porte à la boutonnière différents rubans qui rappellent les décorations qu'il a reçues. Quel est le sens de décoration? Ici, dans le contexte, faites attention. Alors ici, on parle du comte de Morcerf et de la visite d'Edmond Dantès à sa maison. Alors ici, les décorations veut dire les récompenses sportives qu'il a reçues, les prix reçus par l'État pour ses efforts militaires, les rubans multicolores qui ornent ses vêtements, les rubans qui marquent sa richesse. Alors, c'est sûr, les prix reçus par l'État pour ses efforts militaires, les décorations qui sont sur ses vêtements militaires, son uniforme militaire. Le scandale ne tarde pas à éclater. De quel scandale parle-t-on? Alors ici, c'est Beauchamp, le journaliste Beauchamp qui parle. Alors, la nouvelle de la fuite d'Edmond de la prison, la nouvelle de la fuite de Danglars à Rome avec l'argent, la nouvelle de la trahison de Fernand, la nouvelle de la mort de Vasiliki. Alors, c'est sur la nouvelle de la trahison de Fernand.
Devant le juge, le comte essaye de montrer sa bonne foi. Quel est le sens de « essaye de montrer sa bonne foi » Il essaye de se justifier, il essaye de se suicider, il essaye de s'échapper, il essaye de se montrer coupable. C'est sûrement il s'est suicidé, mais ici dans la phrase, on demande le mot, le sens de l'expression montrer sa bonne foi. Montrer sa bonne foi, c'est-à-dire il essaye de se justifier, de montrer son innocence. Les preuves de son infamie sont dans les mains du président. Tout est fini pour lui. Alors, infamie veut dire sa corruption, son insulte, son horreur, sa misère. Le mot infamie ici veut dire sa corruption, son déshonneur. Aux situations, faites attention et lisez bien. Vous prenez chaque jour le bus de l'école, il fait fonctionner des chansons à un très haut volume, alors tu décides de lui dire de fermer ses chansons en le grondant, c'est-à-dire en criant, l'insulter pour ne pas répéter cette erreur, lui parler gentiment pour le convaincre de baisser la voix, mettre les chansons très haut sur ton portable. Alors, la bonne situation, c'est lui parler gentiment pour le convaincre de baisser la voix. Vous voulez encourager les gens à respecter l'environnement. Vous allez brûler les arbres et des ordures dans la rue, planter des arbres et faire des campagnes de sensibilisation, boycotter l'achat de la viande, jeter les ordures de la rue dans le désert, gaspiller l'eau et les ressources de la nature. Alors, on a ici 5 choix, on doit faire 2 choix, 2 bons choix. Alors, il faut planter des arbres et faire des campagnes de sensibilisation. Et il faut jeter les ordures de la rue dans le désert, ne pas les laisser dans la rue. En cas de canicule, il faut. Alors, le mot canicule ici veut dire la très haute température. S'exposer aux rayons solaires utiles, il faut rester à domicile et éviter les rayons UV, c'est-à-dire les rayons ultraviolets. Boire des boissons chaudes, se balader dans les parcs publics. Alors, c'est sûr, en cas de canicule, il faut rester à domicile. Le rôle des naturalistes qui s'inquiètent à l'équilibre écologique. Quel est leur rôle? Consacrer tout leur temps et leur vie pour contempler les espèces végétales et animales, prendre note chez eux des phénomènes qui se passent, travailler individuellement et chacun garde, collaborer pour sauver la biodiversité. Alors, leur rôle, c'est pas de consacrer toute leur vie à contempler ce qui se passe. Ça, c'est pas leur rôle. Ce n'est pas seulement de prendre note chez eux, ce n'est pas de travailler individuellement, c'est-à-dire seul, et chacun a ses remarques. Non. La solution, ou leur rôle, c'est de se collaborer ensemble, c'est-à-dire il faut s'entraider pour sauver la biodiversité et sauver l'environnement. Pour encourager les ados à voyager, on leur dit, c'est dur d'être seul dans un pays étranger, il faut réduire vos budgets et ne manger que le nécessaire. C'est utile de découvrir la diversité des cultures et des mentalités. C'est nul de s'éloigner de tout pour passer du temps à regarder des choses qu'on ne connaît pas. Alors, pour les encourager, c'est sûr, je vais dire, c'est utile de découvrir la diversité des cultures et des mentalités. La différence, c'est-à-dire des mentalités. Parmi les idées efficaces pour une éducation parfaite d'un enfant, c'est-à-dire les bonnes idées, exploiter ses énergies et sa curiosité, limiter ses énergies et ses activités, le blâmer au fur et à mesure de ses fautes, exercer toutes sortes de violences pour l'éduquer. Alors, qu'est-ce qui est bon pour éduquer un enfant?
c'est sûr. Exploiter ses énergies et sa curiosité. La construction des nouvelles villes cible à éliminer, cible à, c'est-à-dire vise à, ou a pour but d'éliminer, c'est-à-dire de diminuer l'embouteillage, la croissance économique, le développement durable, l'amélioration du climat. Pourquoi on construit les nouvelles villes? Pour combattre ou pour lutter contre l'embouteillage. Très bien. Un accident routier peut avoir lieu à cause de le suivi des codes routiers, la somnolence en conduisant, le respect des distances de sécurité, la conscience de l'utilité de l'usage de la ceinture de sécurité. Alors, un accident peut avoir lieu à cause de la somnolence en conduisant, c'est-à-dire on s'en sommeil, on veut dormir. Alors, on vous remercie tous et toutes. Alors, et en tête, on doit remercier Madame Wafé Abbès, directrice pour le développement du français, Madame Chérine Ragheb, inspectrice générale d'Alexandrie, Madame Jeannette Ishaq, coordinatrice de français au secrétariat général des écoles catholiques au Caire, Madame Nancy Adel Kamel, professeure de français à l'école Notre-Dame de la Délivrance d'Ahir, Madame Nermine Sultan, professeure de français à Alexandrie, et on doit remercier tous les techniciens qui nous ont aidés à émettre cette émission. Alors, et